j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois je vous reprends pas le lendemain, mais le surlendemain. Oh. Pourquoi? Parce que hier j'ai pas vlogué, voilà tout simplement. Pourquoi? Parce que vraiment la journée d'hier on n'a rien fait quoi. C'était clairement un vrai dimanche, c'est-à-dire qu'on est resté chez nos amis toute la journée et on n'a rien fait. On a fait des pizzas, enfin, mais bon voilà. C'est dommage parce que le soir, en fin de journée, je me suis quand même dit que ça aurait été cool que je filme. Parce que en fait, on a fait une sorte de petite soirée avec des Mexicains et c'était hyper intéressant parce qu'on a écouté des musiques et ils nous parlaient des musiques qu'ils écoutaient eux en espagnol et par contre c'est rigolo parce que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils connaissent comme chanson en français, ils connaissent. Et au passage, dans le thème de la journée de la loose, vous noterez l'œil de Liam qui s'est pris une balançoire en pleine face hier au parc. Puis qu'ici c'est des grosses balançoires métalliques, ça lui a tapé juste en dessous de l'arcade. Et du coup, aujourd'hui, il a l'œil totalement bleu. Voilà, un beau cocard. Heureusement, il a pas trop mal, mais il a eu bien mal hier sur le coup. Donc voilà, bref, allez, je vous laisse. Une chanson d'Alizé qui s'appelle J'en ai marre, qui est clairement pas la plus connue d'Alizé, hein, qu'on se le dise. Et aussi Stromae, c'était Alors on danse. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ah si, genre voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bref, c'était rigolo. Et ce qui est encore plus étonnant, et là on voit vraiment la différence de culture. Bon, je reprends. Par contre, ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'ils sont arrivés, je sais pas, peut-être à 21h. Nous, on n'avait même pas fini de manger, mais bon, ça c'est pas un problème. Et ils venaient pour bosser quoi sur le moteur, démonter le moteur et tout. Et on a bu l'apéro, machin. Et moi, je pensais qu'on allait partir pour faire une soirée, tu vois. Et qu'au final, on n'allait pas bosser ce soir et qu'on verrait ça demain, quoi. Et non, non. À 22h15, ils se sont mis à travailler un dimanche soir. Et c'est comme ça en fait. Enfin, eux, c'est leur manière de fonctionner. Donc, c'est assez étonnant. C'est là qu'on voit vraiment les différences culturelles. Parce que du coup, il était là à 22h15 en train de démonter le moteur dans la cour. C'est ok, nous on était là, ok. Bon, par contre, les nouvelles du moteur sont pas bonnes. Ils ont tout démonté et c'est pas forcément réparable. Enfin, la carcasse du moteur a été percée. Enfin, ils avaient dû faire des nouveaux filetages déjà il y a quelques temps et apparemment il y a un trou qui a été fait au mauvais endroit. Alors, j'y connais pas grand chose, mais voilà. Et ce qui fait que le moteur là, voilà, c'est pas du tout sûr qu'il puisse être réparé. Voilà. Nous sommes joie. Donc ils sont en train de voir soit pour le faire réparer, soit pour acheter un nouveau moteur, soit pour acheter une nouvelle carcasse. J'en sais pas beaucoup plus. Donc voilà, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé hier soir. Je pense qu'aujourd'hui la journée va être à la même image que celle d'hier, mais cette fois je vais essayer de filmer un peu plus. Ils vont sûrement encore avancer sur le moteur. Normalement ils doivent voir justement le gars qui va pouvoir dire s'il peut le réparer ou non. Donc voilà, mais bon, c'est un peu... Voilà. Mais la bonne nouvelle, par contre, une bonne, une mauvaise, au moins ça s'équilibre, c'est qu'on a récupéré normalement les papiers. Bon, pas les nouveaux papiers au nom, notre nom ou quoi, mais les anciens papiers que la personne était censée avoir envoyés. Mais voilà, en tout cas, avec ce papier-là, qu'on va normalement pouvoir récupérer sans problème, il est à Playa, on peut justifier que le véhicule est à nous, quoi. Voilà, enfin... En gros, voilà, il y a beaucoup de gens qui roulent qu'avec ça. On a le papier le plus important du véhicule. Donc ça, c'est cool. Un problème après l'autre. Voilà. Donc on a eu une mauvaise nouvelle, mais aussi quand même une bonne nouvelle dans le lot. Donc bon, voilà. Mais on verra. Le truc, c'est que pour le moteur, à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Affaire à suivre. Je vous tiens au courant dans la journée quand j'en sais plus. Bon, du coup, aujourd'hui, pizza. Alors, Liam? Tu fais de la pizza? Ouais. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Tous les ingrédients qu'on a mis hier. Ouais, c'est-à-dire? Farine, d'eau. Ouais, farine, de l'eau, quoi d'autre? De l'huile. Ouais. Ça, on l'a pas mise encore. Elle est là. C'est quoi? De l'eau. De la levure. Et Et du? sel. Et du sel. Et sinon, tu nous montes ta tête à la caméra? Quoi? Tu montes ta tête à la caméra? Ben,
Ah, ça. Oh. Horrible ce truc. Et voilà, plus qu'à laisser reposer au moins 1 heure, 1 heure et demie. Puis on fera des petites boules. Bon bah voilà, je vous montre. T'avais bien gonflé. Je fais des petites boules qui vont regonfler encore un petit peu. Puis là en même temps on est en train d'en faire avec ce qui restait d'hier. Il restait 3 pâtes à pizza. Donc voilà, je vous montre comment on s'y prend. Hop, on les a étalées, on les fait dans une poêle, on fait chauffer d'un côté, on retourne, on fait chauffer de l'autre côté. Et ensuite on la remet de l'autre côté et là on met tous les ingrédients. Comme ici, attendez, je vais vous montrer. Hop, parce que ici, hop, hop là. Et voilà, ça cuit dans la vapeur. Donc on est sur la technique de la double poêle. Voilà, faut 2 poêles. Enfin 4 en tout si on peut faire en 2 fois. Puis là on a tout plein d'ingrédients et comme ça chacun met ce qu'il veut. Bon, je vais aller faire quelques courses. Du coup je me suis dit que j'allais vous emmener pour essayer de vous montrer un peu peut-être comment c'était à l'intérieur. Si ça peut en intéresser quelques-uns parce qu'il y a quelques fonctionnements qui sont quand même différents. Allez, je vous emmène. Bon là je suis dans un bodega, c'est un magasin assez grand. Je vais essayer de vous montrer. Et on rentre des courses. C'est classe. C'est vrai que on était parti en se disant ah on va trop bien manger au Mexique et tout. Et en vrai on est un peu déçus quand même niveau bouffe. C'est vrai tu sens vraiment en fait l'influence des États-Unis et de la malbouffe. C'est vraiment, ils mangent très gras et très peu de légumes. C'est beaucoup de viande et de gras et de trucs à base de maïs quoi. Enfin, de gras, ouais. de viande, de gras. Le soda. Je crois que je vous ai filmé les prix. Mais le soda c'est à peine. Le coca c'est presque le même prix que de l'eau quoi. Une bouteille d'eau fraîche dans le magasin. C'est hallucinant. Non, c'est peut-être un peu plus cher mais. C'est pas énorme quoi. Le rayon coca c'est toute une institution quoi. Mais ouais voilà, c'était le petit point nourriture au Mexique. Voilà. Même dans les restos en fait on se régale pas autant que de la bouffe mexicaine qu'on fait en France en fait. Je pense qu'il faut aller chez des particuliers qui savent cuisiner en fait. Ouais. Et là on apprend les bonnes choses. Les seuls trucs qu'on a bien mangé c'était chez les Mexicains. Ils savaient faire la cuisine quoi. Ouais mais même quand c'est bien fait et tout, moi ça reste loin, c'est pas mes plats préférés quoi. Je préfère quand on fait des faritas chez nous. Ouais. Sauf le guacamole. Le guacamole est bon mais maintenant on sait le faire. C'est bon. Bon voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. C'est vrai que nous, on s'attendait pas à ça en fait niveau bouffe. Ah si par contre, j'ai oublié de dire, il y a quand même des trucs qu'on mange qui sont très bons. C'est les poissons dans les villages de pêcheurs. Là à chaque fois je me suis régalée, que ce soit les poissons, les crustacés, tout ça. Trop bon. Je vous reprends fin de soirée, Liam vient d'aller se coucher. Il est 21h, on est crevé. Ça fait au moins 3 soirs qu'on se couche super tard parce que bah, du coup les mécanos, là, les amis de nos amis, ils viennent toujours super tard et ils travaillent sur le van du coup en fin de journée. Donc du coup on peut pas aller se coucher avant super tard. Mais ce soir ils viennent pas donc on va en profiter pour aller se coucher tôt. Et on va peut-être même se regarder tranquillement une petite série dans le lit si Valentin s'endort pas.
On va essayer. J'avoue que même moi, je suis crevée. Mais j'ai du montage aussi un peu à faire. Je ferai du montage après, je pense. Mais voilà. Bon, bah du coup, je vous dis à demain. Ciao, ciao.